Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes animaux, du coup, donc et leur lieu de vie aussi, accessoirement. Donc ça fait environ, allez, bientôt 4-5 ans que presque 5 ans, que j'élève des animaux, donc des invertébrés principalement. Après, j'ai eu beaucoup d'aquariums aussi, beaucoup de poissons différents. Pour le moment, j'ai encore jamais eu de reptiles, et j'ai aussi un lapin, et un chat aussi, accessoirement, donc petit Pilou que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu sur ma page. Il fait plein de conneries, et là il est dans sa maison, donc il est en accès libre pour tout l'appart, mais voilà, il est en liberté surveillée. Mais voilà, là il est pas là, il a trop chaud, je pense qu'il est dans sa cage avec son pain de glace en train d'essayer de se rafraîchir. Voilà, donc voilà, je vais vous présenter au fur et à mesure mes animaux. Donc je sais, c'est dans des boîtes plastiques, pour plusieurs raisons. À la base, c'était parce que j'avais pas forcément d'argent, ensuite parce que j'avais pas suffisamment de place pour pouvoir les caser, et avoir autant d'animaux dans, entre guillemets, si peu d'espace, parce qu'avant j'habitais chez mes parents. Là j'ai déménagé, et progressivement je compte passer à des terrariums, peut-être des exoterra par exemple, des 30 par 30 pour les plurodontes, pour les plus petites espèces, et un grand terrarium pour les acatinas qui sont là-bas, enfin les Lys acatina qui sont là-bas. Voilà. Parce que ça serait quand même bien, quand même. Là, c'est vrai que je sature moi-même aussi. Bon, les petits terrariums, ça va, parce que on va dire que c'est plus facile à aménager, mais les gros, dans un bac comme ça, ils me retournent tout. Au début, il y avait des plantes, il y avait des feuilles mortes. Il n'y a plus rien. C'est fini, là. Ils ont le strict minimum, parce que malheureusement, c'est des vrais hippopotames, des vrais rhinocéros. Ils me dégagent tout. Ils mangent les plantes, ce qui est très bien, hein, mais le problème c'est que dans un bac comme ça, en plus, les végétaux ont tendance à pourrir assez vite, les plantes ne tiennent pas, et au final, c'est la cata. On a de la boue, enfin c'est une horreur. Donc il faut absolument que je trouve un terrarium, donc là j'arrête pas de regarder sur le bon coin justement pour acheter un terrarium d'occasion, ou un aquarium, mais suffisamment grand pour eux, parce qu'ils voilà, ils sont quand même 5, ils sont quand même 5 les loulous. Et dans l'idéal, en plus, j'aimerais bien faire ça par espèce, parce que là, j'ai 2 espèces qui cohabitent. Mais bon, voilà. Bon, sachant que... Bon. Pour le moment, j'ai 2 espèces qui cohabitent, mais bon, voilà, j'aimerais bien faire ça par espèce. Surtout que j'ai bientôt d'autres petits fulicas qui devraient arriver. Donc je vais vous présenter mes bestioles. Alors, on va commencer par... Bah, ils sont en face de moi, allez, on va commencer par eux. Donc, ce sont des pleurodontes, donc je vais essayer de vous les montrer. Peux-tu bien me faire la mise au point, s'il te plaît? Là. Là, les loulous. Hop. Donc, des pleurodontes. Alors, c'est pas des pleurodontes excellentes, c'est beaucoup plus petit comme espèce. Ce sont des pleurodontes SP. Personnellement, j'ai jamais vraiment trouvé l'espèce en question. Mais bon, voilà. Donc, j'en ai un certain nombre, comme vous pouvez le constater. Je mets la nourriture comme ça parce que j'ai des cloportes. En fait, j'ai décidé de faire un terrarium un peu bioactif. Donc, le substrat, c'est tourbe de coco mélangée avec de l'humus forestier. Il y a des feuilles mortes, il y a de la mousse, il y a des écorces, etc. Et j'ai rajouté des cloportes parce que j'élève des cloportes. Et voilà. Donc, cette espèce-là, je les ai environ depuis 4 ans. Donc là, c'est vraiment les descendants de ceux que j'ai eus. Ceux que j'ai eus, ils ont vécu pendant environ 3 ans et demi. Et ensuite, ils sont décédés, les tout premiers que j'avais eus. Et là, donc, j'ai plein de petits bébés, donc on les voit pas forcément, mais j'en ai plein qui se camouflent. Il y en a un là, par exemple, au milieu des carottes. Là. Voilà. Donc c'est une espèce que j'apprécie particulièrement. J'aime bien leur petite tête toute mignonne, leur petit comportement. Ils sont assez explorateurs, assez aventuriers. Donc c'est vraiment une jolie petite espèce que j'aime beaucoup. Donc à côté, on a les Leptaxis undata. Alors, les Leptaxis undata, c'est une petite espèce qui fait penser un peu aux ammonites. Donc avec une coquille striée, qui fait penser aux ammonites. Donc là, on est réglisse. Donc c'est pas la vieillesse ou quoi, c'est vraiment comme ça qu'elle est sa coquille. Après, elle est pas forcément en extrêmement bon état. Personnellement, je les avais eues via une éleveuse en Angleterre. Il me semble que c'était... j'ai perdu le nom. Je vous mettrai ça en commentaire si je retrouve. Mais voilà. Bon. C'est une espèce qui est originaire en fait des îles de Madère et endémique de Malte à la base.
Elles sont assez difficiles, ils sont pas forcément très faciles à reproduire, ni très difficiles non plus en fait, hein, c'est pareil. Donc j'ai eu la chance d'avoir des champignons là-bas au fond. Je les ai enlevés parce que je savais pas s'ils étaient pathogènes ou pas pour mes animaux. Et comme vous le voyez, j'ai eu plein de naissances. Plein de petites naissances, donc il y en a partout. C'est des escargots que j'apprécie particulièrement, la forme de leur coquille, le fait que leur corps ils sont un petit peu bleus, donc on le verra peut-être un peu plus avec les bébés. Le corps est bleu-gris en fait. Voilà, on le voit bien avec eux. Voilà. Hop, il est bleu, gris, noir. C'est vraiment une très jolie espèce. Ils sont un peu timides, ils ne sont pas aussi explorateurs qu'à côté. Voilà, donc ici à côté par exemple on a un cloporte. Et j'en ai rajouté là tout à l'heure dans le terrarium pour qu'il soit bioactif également. Bon justement, je parlais des cloportes, donc voici mon bac à cloporte. Alors je sais, c'est tout petit. Le bac à cloporte, pour ceux qui ont suivi un petit peu mon historique, il y a un moment où j'étais en Belgique, donc il y a pratiquement 5 ans, hein, c'était vraiment à cette période-là que j'ai adopté mes premiers escargots et que j'ai eu mes premières espèces. Et en fait, je les ai trouvés sous de vieilles souches dans le jardin en Belgique, dans la maison où je logeais. Et je n'ai jamais changé la souche. Donc ça fait 5 ans qu'ils se reproduisent et j'ai compté, ça doit faire au moins la 29e génération, à peu près. Voilà. Donc là, on les voit pas beaucoup parce qu'encore une fois, il fait chaud, il fait lumineux, ils aiment pas. Mais en fait, eh bien, normalement, voilà. Donc on a toute une partie du troupeau là en dessous et on voit qu'il y a plein de nouvelles naissances. Donc c'est des cloportes Porcellio sp, donc c'est une espèce, c'est l'espèce la plus commune qui soit, hein, je veux dire, ce sont des cloportes de jardin. Mais moi personnellement j'adore ça, j'aime beaucoup les petits cochons de cave. Je les trouve adorables, je les trouve craquants, je les trouve intéressants. Ils communiquent entre eux avec les mouvements des antennes, parfois on le voit, hein, là par exemple on le voit quand même pas mal. Ils sont attachants parce qu'ils ont un système quand même très grégaire. Là où il y en a un, il y en aura forcément 10 autres dans même pas 30 secondes. Voilà, ils se suivent tous. C'est vraiment des petits êtres adorables. J'aime bien leurs petites bouilles, leurs petits yeux. En plus, ce ne sont pas vraiment des insectes, ce sont des invertébrés, mais pas des insectes, ce sont des crustacés terrestres en fait. Donc, bon, pour ceux qui n'aiment pas les insectes, hein, voilà, une raison de plus d'en adopter. C'est vraiment simple à élever. Hop, attention. Hop là, normalement je devrais en avoir là en dessous. Voilà, plat. Voilà, toute la petite famille. Donc là, ça doit être les adultes, les plus âgés, entre guillemets, de cette génération. Et voilà. Mais c'est vraiment une espèce que j'apprécie particulièrement. Puis c'est une espèce aussi, parmi les espèces que je possède, qui en fait bougent beaucoup. Ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours à la découverte, ils ont toujours faim. Quand j'ai un peu comme les pleurodontes qui sont en train de se balader, là ils profitent du soleil étrangement. Il fait très chaud pourtant, mais voilà, ils sont en train de se balader tranquillement. C'est très mignon à voir. Et comme ce sont des espèces qui bougent beaucoup, hein, du coup c'est très attrayant et j'aime vraiment beaucoup les observer, quoi. C'est très récurrent que parfois, voilà, en plein milieu de la soirée, j'attrape le terrarium à cloporte et que je regarde mes petits cloportes en train de vivre, tout simplement. Voilà. Alors, à côté, on va en profiter, parce que je sais pas où elle est, la loutre. Donc on va faire ça tranquillement. Où est-ce que j'ai mis ma pince ? Alors, il faut savoir que je possède plusieurs araignées. Donc j'en avais possédé avant une autre, une grande araignée. Une Zoropsis spinimana mâle, que j'avais nommée Boris. Malheureusement, Boris est décédé de sa belle mort, en fait. Il est tout d'un coup, un matin, je l'ai trouvé sur ses pattes, toujours campé sur ses pattes, et en fait, il était mort de vieillesse. J'ai récupéré une petite Zoropsis spinimana d'un sac poubelle descendu de Paris de mon homme et je pense que c'est un mâle aussi, je ne suis pas sûre, mais en tout cas les attitudes sont exactement les mêmes, c'est assez impressionnant. Donc à la base il faut savoir que je suis arachnophobe, mais j'ai décidé de combattre ça parce que je trouve ça stupide en fait. Je veux dire, de faire un bond d'1,50 m parce qu'il y a une petite araignée de 3 cm qui vient de me passer sous le nez, c'est vraiment stupide. Surtout que ce sont des animaux très intéressants, qui sont très importants dans l'écosystème et dans la biodiversité, qui ont un rôle important. Donc c'est vraiment stupide de les craindre à ce point, quoi. Du coup, j'ai décidé d'en adopter. Donc j'ai adopté plusieurs araignées au fur et à mesure. Donc j'ai eu des saltiques,
plus ou moins exotiques. J'ai eu beaucoup d'espèces françaises. J'ai eu, donc la plus grande que j'ai eue, c'est la Zoropsis spinimana. Et maintenant, eh bien, j'ai 3 araignées d'espèces différentes. Donc là à côté j'en ai une, donc elle est un peu rapide, même très rapide. Donc c'est pour ça que je suis obligée de doubler avec la moustiquaire. J'essaie de faire pareil, des terrariums aussi naturels que possible. Voilà, je donne des proies vivantes, la base pour les araignées. Terrarium aussi naturel que possible, par contre ça a un inconvénient, c'est que je ne sais jamais vraiment où elle se trouve. Et comme c'est une espèce assez rapide, dont la morsure, qui est assez peureuse et assez pacifique entre guillemets, mais quand même, elle est très rapide, je suis quand même une arachnophobe en cours de guérison, j'ai quand même très peur. Donc je respecte, on va dire, mes petites procédures de sécurité. Donc en général, je prends la pince pour déplacer les objets qui se trouvent dans le terrarium pour essayer de la repérer si jamais j'en ai besoin. En général, je la laisse tranquille. Mais voilà, donc cette espèce c'est Uroctea sp. Donc personnellement je l'ai appelée Constellation à cause des taches jaunes qu'elle a sur son abdomen. Au départ je l'ai trouvée en fait sur un appui de fenêtre, sur le mur d'un appui de fenêtre, chez ma grand-mère. Un cocon de toile aplati qu'il y avait sur un côté, ma grand-mère qui avait voulu écraser et je l'ai récupéré. Et je suis tombée face à une araignée assez particulière, enfin presque mégalomorphe en fait, avec des grosses pattes assez charnues, pas de poils sur les pattes, c'était particulier. Et en fait je l'aime bien, elle est pacifique, elle fait sa petite vie dans son terrarium, voilà. Donc le terrarium il fait à peu près cette taille, il est pas très grand mais suffisamment pour qu'elle puisse se déplacer et faire sa petite vie tranquille. En général, c'est une espèce plutôt solitaire, tranquille, qui se planque sous les pierres, qui est relativement timide. Elle met un cocon de soie, elle se met dans un cocon de soie très très aplati, par exemple entre deux pierres, ou dans une boque de noix ou autre. Et elle s'installe comme ça et elle attend que la proie passe en général. Voilà. Donc, je reprends, hop là. C'est un peu plus violent que prévu. Alors, normalement, elle se met sur les côtés ou sous son rocher. Donc là, personnellement, je ne la vois pas, donc je vais chercher un peu. Ah, si, je l'ai repérée. Donc, comme vous voyez, ça, c'est son terrarium. Donc, je l'ai trouvé en Ardèche. Donc, concrètement, j'ai pris des éléments du dehors qui venaient de chez mes grands-parents, en fait. Et j'ai essayé de recomposer un petit paysage ardéchois, comme on peut en trouver, par exemple, dans les Murets ou autres. Là, exactement là, à peu près, où je pensais que pouvait être son biotope. Puisque là, je l'ai trouvé sur un appui de fenêtre. Donc évidemment c'est pas son réel biotope. Donc je l'ai trouvée, elle se trouve juste derrière le rocher, donc voilà. Donc elle est là. Alors, fais-moi la mise au point s'il te plaît. Voilà. Donc là vous la voyez dans son petit cocon de soie, donc à travers son cocon de soie qui n'est pas très épais. Donc là on ne voit pas trop bien les pages sur son abdomen, mais de toute façon je vous reposterai des photos. Voilà, elle a les pattes toutes repliées, mais par contre elle a pas l'air, mais elle est vraiment rapide. En moins de 3 secondes, elle a fait 2 fois le tour de son terrarium. Ici, vous voyez, il y a plein de fils partout, parce qu'elle tisse quand même pas mal. C'est surtout qu'elle se fait des cocons, elle déplace souvent son cocon en fait. Elle se fait des cocons un peu partout. Donc c'est pour ça que de temps en temps, en essayant de pas trop la stresser, je bouge un peu les éléments de son terrarium, de manière à ce que ce ne soit pas trop ennuyeux pour elle, d'être toujours dans le même style de paysage, etc. et que ça ne bouge pas. Voilà, parce que je ne sais pas combien de mètres elle parcourt par jour, mais voilà. En général, je les nourris avec des grillons, avec des sauterelles aussi, de jeunes sauterelles, ça passe très bien. Voilà, je me suis aperçue que même les grosses proies passaient assez bien avec ce genre d'araignée, donc voilà. Faut juste que je fasse attention à ce qu'elle ne se blesse pas, donc en général je donne, 10 minutes après je regarde pour voir où ça en est. Si je vois que la sauterelle a l'air un petit peu trop belliqueuse, dans ce cas-là, je m'arrange pour qu'elle le soit moi. Ou alors je retire la proie et je donne quelque chose de plus petit. Voilà. Bon, je vais vous présenter les autres. J'arrive. Alors, on passe à une louloute que j'ai trouvée, il me semble, chez mes parents, donc dans le Beaujolais. Que j'aime particulièrement. Donc en fait, vous voyez, c'est un terrarium tout en hauteur. Et en fait, donc à la base, je pensais qu'elle allait se mettre dans la mousse. Et en fait, non. Elle a fait quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire que les proies se cachent souvent en bas ou en hauteur, et elle s'est mise au milieu, donc en haut, dans le pot. Et donc en fait, elle a une aire de chasse. Donc ici, vous avez son tunnel, vous pouvez la voir. J'espère s'il fait la mise au point, bien entendu, ça serait bien, merci. Là.
Vous pouvez mieux voir son petit tunnel. Voilà, avec ses pattes, son abdomen. Voilà, voilà. Et l'aire de chasse tout autour. Une véritable aire de chasse. Hein. Donc là, j'ai mis de l'eau pour avoir un peu d'humidité, parce qu'il fait vraiment... Il fait 31 dans la maison, c'est une horreur. Voilà. Donc, hop. Donc là, vous avez les derniers restes de son repas. Donc une sauterelle aussi, ça passe très bien avec elle. Et voilà la louloute. Donc c'est une Cytoides sp. Donc une araignée cracheuse. Pour le moment, je n'ai pas observé ce comportement. Après, est-ce que c'est relativement imperceptible pour mes yeux d'humaine? Sûrement. Donc pour le moment, c'est relativement imperceptible. Enfin, voilà, je n'ai jamais observé ce comportement pour le moment. Hein. Après, c'est une petite araignée qui est relativement craintive. En général, quand je vais la voir ou que je mets le doigt ou autre, évidemment, elle passe immédiatement dans son espèce de petit tunnel. Elle se cache dès que je mets de l'eau aussi, parce que les araignées, en général, elles n'aiment pas l'eau, hein, à part quelques araignées justement qui sont dans ce biotope, genre Encylométhes, etc. Voilà. Donc ici, voilà, vous l'avez. Vous avez le tunnel, et en fait, il repart vers le bas, ce qui lui permet d'aller se planquer en bas ou de passer sous sa toile. C'est quand même relativement bien fait. Voilà. Donc c'est une araignée qui ne bouge pas en général, elle reste dans son trou, à part quand il faut manger. Donc là, elle arrive en un quart de seconde, même pas sur sa toile. Elle prend sa proie dans les séchelissaires, elle repart avec dans son trou et elle la dévore. Bon. Mais après, c'est une araignée qui ne bouge pas vraiment, à part si on la dérange. Donc un petit fait quand même, c'est que elle et ma petite Zoropsis spinimana ont mué aussi. Et mon Uroctea aussi, elles ont mué toutes les trois il y a quelques jours. Alors elle va être particulièrement compliquée à voir. Donc elle, là c'est le terrarium de ma Zoropsis spinimana. Donc je vous rassure, ça c'est le terrarium provisoire parce que pour le moment, elle fait cette taille. Après, elle va passer à plus gros avec la longueur des pattes, etc. Mais là, elle est toute petite. Elle est encore toute juvénile. Je ne sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Je pense à un mâle, étant donné le comportement qui se rapproche beaucoup du mâle que j'avais eu. Mais rien n'est moins sûr. Tiens, on en a un qui essaye de s'évader là-bas. Un pleurodonte. Ils sont très aventuriers. Voilà, donc ça, c'est le terrarium provisoire. Et elle est sur sa branche. Et je ne sais pas où exactement. Donc, je vais essayer d'ouvrir et de voir si je peux vous montrer ça. Donc c'est merveilleux, il m'a fait la mise au point. Voilà, elle a senti mon souffle. Et du coup, elle s'est un petit peu affolée. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc elle est vraiment minuscule. Hein. Donc elle a fait une mue hier. J'ai repéré sa mue hier. Et je verrai bien, mais j'ai bien l'intention de l'élever jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Après, pourquoi pas la relâcher dans des prés ou autre. Voilà. C'est une belle espèce, j'aime bien. J'avais une grosse affection pour Boris, étrangement, pourtant je suis arachnophobe à la base, mais j'ai vraiment pris... Bon, il faut dire aussi que c'est mon homme qui me l'a ramené, mais voilà, comme vous voyez... Elle a vraiment l'attitude des grosses araignées qui chassent à vue. Les Oropsis ne tissent pas vraiment, elles tissent des fils pour s'aider, par exemple, contre les parois. Là, le bocal, il est pratiquement plein de fils le long des parois pour qu'elles puissent monter et grimper. Mais voilà, en général, elles chassent à vue. Parfois un peu dans leur nid, elles tissent de manière à pouvoir se protéger des prédateurs, mais des intrusions, mais c'est tout quoi. Donc du coup, comme j'ai vraiment peur des araignées qui tissent et qui font des gros cocons, enfin je dis ça, mais j'ai quand même une Uroctea qui me fait ça, et ça va à peu près, mais vraiment les grandes araignées avec des longues pattes qui tissent, j'ai vraiment du mal, comme les tégénaires par exemple, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc du coup, ça me fait plaisir d'avoir une petite araignée, enfin une araignée de taille moyenne, disons, qui du coup ne tisse pas et qui est agréable à regarder, puisque c'est pareil, ce sont des araignées qui sont pas mal en mouvement, qui chassent à vue et qui sont toujours en train de se déplacer. Et elles aiment bien monter au plafond aussi. Bon. Je repasse 2 minutes sur les cloportes pour vous dire que ça sera la suite au prochain épisode, parce qu'il me reste encore 6 terrariums, et que bien là du coup je vais un peu changer la disposition des lieux pour vous présenter tout ça, mais là ça fait déjà 20 minutes que vous m'écoutez et que vous regardez mes animaux, et je suppose que ça doit vous lasser un peu. Donc je vous ferai la suite au prochain épisode. À la prochaine.